Non mais sans blague, vous vous prenez pour qui? Exactement ce que j'ai dit. C'est une propriété privée ici. Nous avons quelques questions à vous poser. Allez, remontez dans votre bagnole et filez. Nous ne voulons pas d'ennui, nous voulons juste vous poser quelques questions. Ouais, vous savez faire que ça, nous poser des questions. C'est normal, nous cherchons quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Vous n'auriez pas vu deux hommes, sans doute des paramilitaires. Oh les mains! Et pas un geste, compris? Non, ne tire pas! C'est un gosse. C'est qu'un gosse. Hé, petit. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu tiens là? C'est un pistolet à plomb qui tire pas des vraies balles. D'accord. Ouvre, je te dis. Dépêche-toi. J'essaye. Vite. J'y arrive pas. Oh. Mais qu'est-ce que tu fous? Je veux pas laisser tout ce fric. Laisse tomber, on fout le camp. Oh, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Tu as de la chance, sorcière. Oh. Peut-être 4. C'est tout. C'est pas trop mal en une matinée. C'est pas assez. On y retourne. Tous à plat ventre! Contre le mur! Vous deux contre le mur! Tournez-vous! Les mains sur le mur, plus vite que ça! Hé, où tu vas, toi? À plat ventre! Les mains sur le mur! Sortez de vos bureaux là-bas! Mettez vos mains sur la vitre! Hé, toi le caissier! Sors-nous le fric maintenant! T'as pas celui-là! Celui qui est là-bas! Le vrai coffre est au sous-sol. Mais c'est pas moi qui ai la clé, je vous jure. Te fous pas de moi, compris? Sors de là! Dépêche! Qu'est-ce que tu regardes, toi, là-bas? À plat ventre! Et n'en oublie pas! Plus vite, plus vite! À plat ventre! Alors, je tire! Maintenant, on peut aller à Disney World. Quand même, je trouve ça un peu fort, moi, tout cet arsenal. Et pourtant, c'est légal, ils ont tous des permis en bonne et due forme. Gordy, on vient de nous appeler. 2 banques viennent d'être attaquées à Miami. Par nos 2 soldats de fortune? Oui, et il paraît qu'ils n'ont même pas pris la peine de changer de voiture entre les 2 banques. Une Monte Carlo. De couleur or, mon cher Gordy.
Tu vas jouer quel personnage? La princesse indienne. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette princesse? Elle partage sa nourriture avec les pèlerins. Bonjour, papa. Oh, Bill, voici l'inspecteur Hamel. Ah oui? Scott et Melissa, venez, allez jouer dans votre chambre. Viens, Scott. Police judiciaire de Berkeley. Alors, si je comprends bien, vous êtes paysagiste, monsieur Matix. Affirmatif. Ah, ça a l'air de marcher plutôt bien. Ça va, je me plains pas. Je crois que l'inspecteur voudrait interroger à propos de Patty. Ça fait bien 2 ans que personne ne m'a parlé d'elle. Anne, s'il te plaît, apporte-moi un soda, ma chérie. Tenez. Merci. Asseyez-vous. Merci. Et nous n'avons pas pu clore le dossier d'homicide concernant la mort de votre femme parce que quelques petits détails demeurent encore obscurs, voyez-vous. Mais j'espère que je pourrai les éclaircir. Tiens. Il vaudrait peut-être mieux que nous restions seuls, non? Aux yeux de notre Seigneur, mari et femme sont une seule et même personne. Bon, voyons. Je peux poser ça, merci. Nous aimerions savoir pourquoi vous avez souscrit une police d'assurance si importante pour Patty. Pour assurer la sécurité de ma fille. Je comprends bien, mais d'ordinaire, le chef de famille s'assure lui-même et non sa femme. Je dois pas être quelqu'un d'ordinaire. Bon. Ensuite, il y a cette lettre. Un témoin dit que vous avez écrit une lettre à un ami dans laquelle vous décrivez exactement comment Patty pourrait être assassinée pendant un faux cambriolage. J'ai déjà dit et répété que cette lettre était une pure invention. Et je le sais, mais le témoin assure qu'il l'a bien vue et que vous l'avez détruite. C'est Dieu mon témoin. Et lui n'a jamais vu cette lettre. Je vous crois, monsieur Matix, mais la justice est ce qu'elle est. Le détecteur de mensonges vous avait été proposé à l'époque du meurtre et vous aviez refusé. Aujourd'hui, on vous le propose à nouveau. Qu'est-ce que vous en dites? Je refuse encore. Et vous ne voulez pas vous débarrasser de cette histoire, une bonne fois pour toutes? En ce qui me concerne, c'est déjà fait. Il y a un petit détail encore que j'aimerais éclaircir, si possible. Immédiatement après la mort de votre femme, vous avez eu une liaison avec une femme très proche d'elle. En fait, sa meilleure amie. Janice Wren. Janice Wren. Madame Wren dit que vous avez tenté de la séduire. Nous avons couché ensemble une fois ou deux. Mais j'ai demandé pardon à Dieu tout de suite après. Elle dit que vous l'avez violée. Elle dit que vous vous êtes glissé chez elle et que vous l'attendiez tout nu dans le noir. C'est elle qui voulait ça comme ça. Elle a honte maintenant, c'est tout. Elle était mariée à cette époque. Son mari ne s'occupait plus d'elle et elle s'est donc tournée vers moi. Après le deuil et le chagrin, j'avais besoin d'amour. Elle a vu ma fragilité. Et j'avoue que je n'ai pas su résister aux démons. Elle affirme aussi que vous lui auriez dit